Rez-de-chaussée, premier, deuxième. Ah putain, je rêve. Vous faites pas jeter d'entrée de jeu en vous disant bonjour, j'ai un bateau construction amateur, foutez-moi le camp. Alors vous avez pas l'odeur, mais alors franchement, ça embaume tout le bateau. Franchement, elle est terrible. C'est déjà 2 fois que j'en mange, je crois que je vais finir le truc. Donc là on est dans le club du j'ai beaucoup de pognon et je sais pas quoi en faire. Voilà. Y a pas un truc à moins d'1,3 million. Bon, j'ai percé mes trous là. J'ai percé les trous ici aussi. Hop. Ça vient comme ça. Tac. Bon, il reste plus qu'à mettre 3 couches de peinture, comme ça. Et puis, avec le frottement, ça va finir par partir, hein, c'est sûr. Parce que voilà, il y a du ragage forcément sur des chômeurs. On verra bien. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est mieux d'en avoir que de pas en avoir du tout. Voilà, hein, parce que là, il y a du frottement, donc c'est pas terrible. Dans le temps, il y avait des systèmes comme ça en inox, hein, qu'il faut que je remette d'ailleurs. Ce qui est pas bête. Mais bon, en attendant, 2 chômeurs à l'arrière, ça va être pratique. Bon allez, je pends. Bon, première couche. Bon, on va attendre que ça sèche et puis 2 et 3. Hein. Je vais pas tout vous faire voir, mais bon. Voilà. Une fois que ça sera peint, je vous ferai voir la pause. Bon allez les petits loulous, à plus tard. Salut. Bon, on peut toujours pas bosser. Voilà. Il pleut, il pleut, il pleut. Alors il n'y a pas forcément du vent, mais il pleut, il pleut, il pleut. Incroyable. Bon, j'ai plein de trucs à faire dehors, je vais pas pouvoir finir. Putain, c'est dingue ça. Ma bouteille de gaz. Quand est-ce que je vais la faire? Bon. Eh ben on va faire autre chose, c'est pas grave. Ouais petit loulou, vous savez où c'est qu'on est là? Pavois de la Rochelle. Bon, eh ben on va aller voir quelques fournisseurs et puis on va essayer de filmer un petit peu, on va voir si les gens sont moins réticents cette année. Voilà, allez, on y va. Bon, il y a plus petit comme annexe hein, quand même. Hein. Charge des drapeaux. Voilà, peut-être un futur partenaire. Interdit. Donc on va voir ça. Allez, on continue notre petit boulot. Aquataps. Nous on va l'utiliser pour stériliser les cuves et pour traiter l'eau. Voilà. Donc n'hésitez pas. Bon, on n'a pas grand monde hein, quand même, hein. Ça va. On arrive à aller dans les stands sans trop attendre. Bon allez, on continue. Stand Beta Marine. Donc on a déjà vu un futur client potentiel qui a suivi vos montages. Bon. Il fait beau, c'est déjà pas mal.
on dépense des sous. C'est la même concept. Et oui, hein, comme tous les ans, je peux pas m'en empêcher, je visite. Ah oui, elle est là-bas. Bon, Oh, vous voulez... c'est toujours le bordel. Maintenant, chez RM, on peut plus visiter comme on veut. On est obligé de prendre rendez-vous. Ah oui. Donc là on est dans le club du j'ai beaucoup de pognon et je sais pas quoi en faire. Voilà. Il n'y a pas un truc à moins d'1,3 million. Normal, 1,3 million. Qu'est-ce qu'il faut faire comme boulot dans la vie pour gagner 1,3 million? Hein? Enfin pas soudeur en tout cas. C'est pas toujours... Bon allez, j'arrête là. Ah bah voilà enfin des vrais bateaux. Rez-de-chaussée, premier, deuxième. Ah putain. Je rêve. Je rêve. Enfin non, j'en rêve pas. Au cerveau, c'est un énorme bloc de bus. D'accord. Du coup, il est insubmersible de par sa construction. C'est cheap par contre. J'aurais eu des sous, un trimaran, moi ça m'aurait bien plu. Est-ce qu'il est taille au-dessus? Bon, l'aménagement est différent, mais m'aurait bien plu. Et si j'avais eu des sous, un petit RM en 12 mètres, la biche. Mais là on peut pas visiter, faut prendre rendez-vous. Et monter son compte en banque. Dommage. Bon, on a acheté de quoi pêcher. Donc, hein, on va voir, ça marche. Hey. Bon, on va attraper les bonites. Nautix, notre partenaire. Excellent. Vraie marine. Bon. Bon, on a fini notre petit tour. On va bientôt sortir. Allez, go, on y va. Bon, petit loulou. Petit point du Pavois, de La Rochelle, où on a passé rapidement parce qu'en définitive il n'y avait pas grand chose à voir vraiment. Enfin nous on a déjà fait 3 fois de suite le Pavois de La Rochelle, donc on a été voir les gens qui nous intéressaient comme là voilà la compagnie hydrotechnique qui nous permet de voir pour un dessalinisateur. Alors c'est au minimum 3500 € jusqu'à 4500 € pour les premiers prix. Donc c'est difficilement envisageable pour nous, donc ça va être compliqué. Peut-être que cette personne-là va pouvoir nous faire une proposition sur du matériel d'occasion. Donc on verra après selon le type de matériel. Qu'est-ce qu'on a été voir aussi qui était intéressant? La protection des cuves Steritaps, Aquataps.
Ça, c'est pour désinfecter, décontaminer les cuves. Et ça, c'est pour traiter l'eau. Ça permet de traiter. Donc, il y a de quoi faire pour un petit moment. Il y a 6000 litres de possibilités là-dessus, quoi. Donc ça nous intéressait bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, on a été chercher nos pavillons, les principaux qu'on avait besoin pour l'Espagne, le Portugal, le Cap-Vert, voilà, enfin déjà en priorité. On a ouais, acheté des leurres comme ça pour pêcher. Bon, on verra ce que ça donne, hein. C'est pas des leurres Colgate, mais bon, ça ressemble un petit peu. On va voir ce que ça donne, bon, à suivre. Sinon après on a été voir quelques fournisseurs pour s'équiper au niveau des vestes. C'est pas gagné parce que ça représente un petit peu de sous et il y a pas vraiment de partenariat pour ça. Bon voilà. En définitive, faut toujours avoir le porte-monnaie à la main vraiment, et je pense que les prix ont grimpé étonnamment, quoi, parce que par exemple la cuisinière, je crois qu'elle est aux alentours de 900 € alors que nous on a dû la payer 700. Donc vous voyez, avec 1 an et demi, 2 ans d'écart, elle a pris 200 balles la cuisinière, un truc comme ça. Et tout est comme ça. Donc ça devient compliqué, il faut vraiment avoir un gros portefeuille pour arriver à s'équiper, hein, vraiment. Hein. Ou alors on s'équipe pas. Si on a trouvé une assurance avec qui on était déjà en contact, Transmer. Donc Monsieur Gillet est vraiment quelqu'un de très très sympa, qui se met à la portée de tous. Nous on a un bateau construction amateur en acier, voilà, qui est pas forcément la meilleure des réputations dans tous les bateaux. C'est pas un bateau qui sort de l'usine et qui est, voilà. Maintenant bon, il a été entièrement rénové, donc ça pose pas de problème. Mais Transmer vous écoute, voilà. Moi c'est vous faites pas jeter d'entrée de jeu en vous disant bonjour, j'ai un bateau construction amateur, foutez-moi le camp. on veut pas de vous, hein. Donc bon, voilà, au moins ça c'est fait. Je pense qu'on va avoir un devis et je pense qu'on va travailler avec ce monsieur là parce que les premiers devis qu'on avait eu il y a 2 ans en arrière déjà étaient plutôt satisfaisants et le discours était plutôt bienvenu, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on va travailler avec eux pour au niveau des assurances. Alors après, je sais pas à quel tarif on va vraiment se faire manger, mais en attendant eux ils ont l'air compétents. Voilà, tout à fait. Je suis un peu déçu, voilà, on va dire. On voit toujours un peu les mêmes choses, c'est toujours les mêmes rengaines. Et puis maintenant, par exemple, moi, ma petite tradition, c'était de visiter un petit bateau RM. J'ai pas pu, parce que tout simplement, faut s'inscrire sur une liste qui est longue comme ça. Et puis, il faut prendre rendez-vous. Ça me saoule un petit peu, voilà. Alors, c'est pas non plus, c'est pas des bateaux à 2 millions d'euros, hein, faut pas exagérer. Mais je trouve que de plus en plus, on verrouille le truc. Et puis, voilà, moi dans le temps, quand j'étais plus jeune et qu'on allait au salon nautique à Paris, on visitait tous les bateaux. Il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous pour visiter un bateau de 12 mètres. Voilà, on mettait des petits chaussons, on visitait le truc, on était 50 à bord, c'était pas le problème, mais au moins on visitait des trucs, voilà, c'était rigolo. Là aujourd'hui, on verrouille le truc, le moins de bateau de 6 mètres 50, faut prendre rendez-vous. Bon, voilà, enfin, c'est comme ça évolue. Bien, écoutez, sur ce, nous on a fait le tour assez rapidement. Voilà, ça s'est fait gentiment. J'ai pas filmé beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer vraiment. Et puis à côté de ça, les gens comme d'habitude ne veulent pas. Donc ce que je comprends, hein, voilà, c'est pas là le souci, mais bon. Donc le film a été plutôt light. Et puis maintenant, on va passer à autre chose. Je vais m'occuper de mon annexe et mes petites poulies pour monter tout ça là-haut. Bon allez, je fais tout ça et puis je vous fais voir au fur et à mesure. Bon les loulous, c'est petit-déj. Hier soir, il y a un abonné, un couple, qui est venu nous rendre visite pour nous dire bonjour. Et le monsieur est boulanger. Et il m'a amené une brioche. Alors vous avez pas l'odeur, mais alors franchement, ça embaume tout le bateau. Franchement, elle est terrible. C'est déjà 2 fois que j'en mange, je crois que je vais finir le truc. Elle est terrible. Merci. Bon, les petits loulous, l'annexe elle est montée là-haut. Bon, j'ai pas mis de polant parce que c'est pas très lourd, hein, ça se monte facile ça. C'est léger, hein, je crois qu'elle doit faire 20 kg à tout péter. Donc là j'ai mis un petit taquet là. J'ai remis un petit taquet ici aussi. Puis voilà. On va mettre un peu de pente. Faut que je trouve comment sécuriser ça en navigation après. Bon, on va le tenir, hein, voilà. Bon, c'est simple, hein. Petite poulie là,
poulie là. Mais je mettrai peut-être un palan parce que pour Claire ça va peut-être être un peu plus dur si jamais elle a besoin. Je mettrai un double palan au moins. Voilà. Mais ça se monte facile à une main, hein, c'est vraiment... Bon bah voilà, ça c'est fait. Je vais passer à la bouteille de gaz. Alors là ça va être une autre paire de manches. Je vais ramener le truc que j'ai soudé. Bon, je vais vous faire voir ça quand même. Bon, j'ai fait mon support. Donc ça, la bouteille rentre à l'intérieur là, et ça vient se coller là. Ici, il y aura 2 sangles à cliquet, genre camion, qui va venir dedans, comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, ça rentre pile poil dedans, nickel. Enfin, pile poil, il y a un peu de jeu quand même. Ici, je vais mettre des sangles. Maintenant, il faut que ce support là puisse être mis derrière. Donc je vais essayer de voir. Ce qui est le mieux, et où je peux le mettre le plus facilement. Parce que là, c'est qu'une partie, hein, c'est qu'une ébauche. Hein, voilà. Mais au moins, j'ai le support. Voilà, au moins, je vois l'encombrement. Bon, allez, j'essaye. Bon. Voilà. Impeccable. En fait, on va pouvoir le mettre comme ça. Ici. Il sera assez haut. Et j'ai assez de place pour mettre mon tuyau. Bon. Bon allez loulou, il me reste du boulot là. Bon, la semaine prochaine je vais faire tout ça. Et puis là c'est déjà pas mal. Je vais mettre en place le système, je vais percer directement dans la coque pour le bloquer avec des contreplaques en derrière. Et puis après on fera peinture, etc. hein. Bon là faut que je fasse des lumières pour passer les sangles, les cliquets. Bon allez, on va s'occuper de tout ça, puis je vous fais voir ça la semaine prochaine. Allez. Bon, j'ai bricolé une petite planchette qui va venir qui vient là. Voilà, planche à découper ou pour poser les casseroles. Bon, c'est une petite bricole en plus, hein, mais bon, en attendant, tant que ça marche. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est de le découper à la bonne taille, quoi. Voilà, faut être vraiment... faut pas que ça bouge du tout. Donc, bon, voilà, c'est nickel. J'ai fait autre chose aussi. Voilà, hop, la table. Eh ouais. Voilà, la table, impeccable. On va pouvoir manger. Alors, on mange pas à 4, hein, je pense que ça va être un peu juste. Là. Oh, peut-être, ouais. En se serrant un petit peu. On peut peut-être manger à 4, voilà. Ouais, ça peut le faire. Bon, hein, on sera pas 4 tous les jours non plus. Donc, non. Mais pour boire l'apéro, ça sera impeccable. Voilà. Bon, les petits loulous, eh ben écoutez, portez-vous bien. Et puis on se voit la semaine prochaine. Allez, passez un bon week-end, à plus tard. Salut!